Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'avais envie de vous faire un petit tuto. Hier je me suis amusée à faire des petites fleurs avec la perforatrice de chez Action, la petite fleur. Donc je sais pas si vous avez remarqué, je me suis trompée, j'avais pas bien fait attention à celle-là en fin de compte. Il faut juste que je zoome bien, voilà. C'est un flocon. Un flocon. Je me suis trompée. Donc c'est pas grave, on peut faire quand même des fleurs. Mais bon, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-là. Donc voilà, je vous montre ce que je me suis fait hier. Donc hop là, ça me fait un peu. Alors je les ai réalisés donc avec la perfo. Et donc alors il y a des strass, où elles sont là. Des petites strass que j'avais achetées chez la Forfouille. Là, des autres strass, là, ça vient de chez, je crois, Jiffy. Je suis pas sûre, mais on en trouve aussi chez Action. Ça, les bleus, là, les petites fleurs bleues, ça vient de chez Action aussi. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez et franchement, le rendu, il est top. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai un petit paquet. Donc c'est tout simple. Les papiers aussi, ça vient de chez Action. Ça, c'est le papier texturé. Je sais pas si on voit bien. Texturé. Il y a les cartes, celles-là en fait. Les plus grandes, je les ai pas. Si, je les ai. Donc c'est celle-là. Donc là, mon truc qui est tombé. Donc là, vous pouvez faire avec ça. Ou vous pouvez aussi faire avec des chutes de papier que vous avez, n'importe. Donc moi, je me suis avancée, je me suis fait un beau petit paquet. Mais bon, je vais vous en faire quelques-unes pour vous montrer. Donc là, hop. Donc là, vous faites plusieurs passages. Voilà. Donc là, c'est mes premières. Là, j'ai oublié de vous dire ce que vous allez avoir besoin. Donc c'est les fameux stylos à embossage, j'appelle ça. Moi, je l'avais acheté chez Acultura. Donc il y a une grosse boule, une moyenne, une toute petite. Mais vraiment toute petite. Donc ça, c'est vraiment top pour embosser. Ce que j'ai fait, j'ai pris de la mousse. Je me sers de la mousse et un autre comme ça de mousse aussi. Ça, à l'époque, j'avais récupéré chez Aldi quand ils ont des fruits et légumes. Donc ça, ils mettent ça dedans. Je leur ai demandé s'il y avait moyen de récupérer. Donc ils m'en ont donné un petit paquet. Donc je les ai collés ensemble. J'en ai collé deux et puis ça me fait un petit coussin. Donc ça, c'est bon, du papier. Donc vous prenez les chutes que vous avez. Ensuite, il vous faudra donc, pas que je perde le matériel, des strass. Donc ouais, ça, c'est ce que je disais, le violet, voilà, c'est ça. Il me semble bien que c'était au Jiffy. Ça fait un moment que je l'ai. Donc celui-là, il est juste magnifique. Ça, vous le trouvez à la Forfouille. Celui-là, c'est mon préféré. Donc le strass, ça c'est aussi chez Jiffy. Donc il y a des tons roses. Là, vous les connaissez, chez Action. Donc ça aussi, c'était chez Jiffy. Là, et chez Action, donc le reste, ça vient de chez Action. Donc vous avez ceux-là aussi, ils sont pas mal. Donc les demi-ronds. Voilà. Donc là, donc j'ai fait du crème. Et je veux prendre un peu de bleu. Ouais, je vais faire du bleu. Donc, du bleu. Je vais recouper une bande. Hop.
quelques-unes. Voilà, ça ira pour faire l'exemple. Donc voilà. Donc vous avez, vous voyez, des simples. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, elles sont vraiment toutes plates. D'accord. Elles n'ont pas encore cette forme où je trouve une belle. Voilà. Hop. Vous voyez là la différence. On va essayer. C'est trop près. Bon, c'est pas grave, vous voyez la différence. Hein. Là, je l'ai travaillé et là, c'est brut. Donc maintenant, on va. Oups, je me trompe de sens, ça va pas aller. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre. On va travailler avec le moyen et le petit. Le grand, on n'a pas besoin, on met de côté. Donc soit vous travaillez avec les deux, la mousse et celui-là. Donc d'abord, on va prendre une bleue. C'est sûr que c'est la seule. Et en fait, je me rapproche. Donc je vais passer par là. Hop. Donc là, vous voyez. Donc on va faire des petits mouvements. Vous voyez, des petits mouvements ronds jusqu'à ce qu'elle devienne comme ceci. Donc elle est vraiment. Oups. Vous voyez, elle est bombée. Donc ça, c'est celle qu'on avait plate. Et là, donc du coup, elle est bombée. Voilà. Donc on va faire pareil avec la crème. Hop. On va faire des petits mouvements circulaires. Hop, hop. On appuie en même temps. Hein. Voilà, j'ai mes deux. Donc là, je vais enlever la mousse, la plus grosse mousse. Maintenant, je vais prendre le petit embout. Donc l'autre, je mets de côté. Je vais retourner. Donc là, je vais la retourner. Toutes les deux, mais bon. On va travailler une à la fois. Alors, donc vous voyez bien. Donc en fait, on va... Donc c'est un peu pénible. Donc on appuie un petit peu, mais pas trop. De toute manière, on lui redonnera la forme. Donc là, vous voyez les petits coins là. On va délicatement, on fait des petits ronds. Et on va lui donner une petite forme. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là. Donc on va faire tous les côtés, toutes les pétales. On fait un petit mouvement. On lui donne une petite forme ronde, comme ça. Hop. Donc là, hop. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, elle prend une forme donc de pétale. Donc je refais un petit peu donc au milieu pour donner une apparence feuille. Bon, c'est un peu tout fou là, on n'arrive pas à faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Donc on va refaire pareil avec celle-là. Et faire mise au point comme il faut là. Voilà, c'est pas mal. Donc je la retourne. J'ai des petits bouts de colle qui restent là. Donc je la retourne et je vais faire toutes les pétales. Donc je fais des petits mouvements comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop là. Donc là, normalement, c'est bon.
Alors soit vous faites des ronds, soit vous faites aussi, vous pouvez faire aussi comme ça. Là, hop, vous centrez et vous faites un trait. Voilà. Donc là, je redonne un petit peu. Et donc celle-là, je veux la faire. Allez hop. Donc on va mettre. Donc vous mettez celle que vous voulez en dessous. Donc c'est-à-dire, moi je veux le bleu au-dessus comme ça. D'accord? Donc je vais mettre une pointe de colle dans le trou, dans le bombé, on va dire, le bombé de la fleur. Je sais pas si vous voyez là. Ensuite vous prenez votre deuxième et vous la mettez en quinconce, c'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit, vous voyez, une pétale bleue, une pétale blanche, etc. Et vous appuyez légèrement. Si vraiment elle bouge, si elle n'est pas centrée, vous pouvez bouger un peu avec en appuyant, mais bon, faites très attention. En plus la colle Tacky Glue là, elle colle très vite, donc c'est pas évident. Ensuite, donc on va prendre notre guirlande de strass. Ce que je fais, moi j'enlève, je sais pas si vous verrez, vous voyez là, les guirlandes, on n'arrive pas à faire la mise au point correctement. Là, vous voyez, c'est de la colle. Donc moi je prends vraiment que une perle. Donc je laisse la colle dessus. Parce que je trouve qu'elle colle pas terrible. Ça colle pas terrible leur double scotch. Donc pareil, là vous allez mettre un point de colle. Donc au centre. Donc je vais mettre un point de colle, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Bon, je passe devant, je suis désolée. Hop là. Allez, mise au point. Voilà, vous voyez, j'ai mis un point de colle. Et si vous avez une pince à épiler, c'est pas mal. Donc prenez la pince à épiler. Hop, je vous montre. Donc là, j'ai la pince à épiler et je vais placer plus ou moins centré. Et j'appuie légèrement. De toute manière, la colle après, elle devient transparente. Et du coup, on a... Je vais essayer, c'est pas sûr qu'elle arrive à faire la mise au point. Non, donc je vais reculer, ça sera mieux. Voilà. Donc et là, vous avez une magnifique petite fleur. Hop. Donc là, après, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Donc on peut même faire bleu sur bleu. Oh ben, dis donc, il y a des pétards chez nous en ce moment. Alors, là, hop. Donc rebelote, je vous rapproche. Allez, on fait une petite dernière. Hop. Donc on fait des petits roulements, des ronds. Hop, hop. Après, je la retourne, je lui donne une forme à ma pétale. Voilà, j'appuie un petit peu, je fais un petit trait en fait, où je fais un rond, où je fais un trait, et je rappuie un petit peu pour lui redonner une forme. Deuxième, on est bien là où je suis pas centré, c'est bon. Là, là. Voilà, un petit point de colle au milieu. Hop là, on a un peu trop, c'est pas grave. Allez, je centre plus ou moins. Voilà, vous voyez, j'ai bougé un petit peu là, je l'ai centré. J'appuie un petit peu. Hop, voilà. Je vais prendre
une strass. Moi je suis vraiment fan de ces petites strass là. Je trouve que ça fait vraiment chic, très brillant. Je vais vous montrer sur la carte que je viens de finir. En fait la carte des chats, j'avais oh mince, il y en a un peu trop là. C'est pas grave, ça va sécher. Sur la carte des chats que j'ai fait la toute dernière, j'avais une trace d'encre. Et du coup, ça me plaisait pas. Donc j'ai rajouté des fleurs. Voilà, vous voyez, ça déborde un peu, c'est pas grave. Voilà. Ça déborde un petit peu, mais ça va sécher, ça fera chouette. Donc je vais la mettre de côté. Ça fait vraiment une marguerite, hein. C'est super beau. On peut faire aussi sur une carte. Je vais vous reculer maintenant un petit peu. Hop. Voilà. Donc en fait sur une carte vous pouvez faire même un bouquet. Je vais vous faire un exemple. Celle-là c'est celle que je viens de sécher. Voilà, on dit que je fais voilà comme ça, et vous faites des traits noirs pour faire les tiges, ou même si vous avez dans les tampons, je crois ça existe, il me semble j'en ai un, donc pour faire un vase, et à la limite voilà on rajoute ça dessus, ça peut faire que chouette. Bon, moi franchement j'adore ces trucs, ces embellissements, j'adore faire des embellissements comme ça. Donc voilà ma petite carte qui est toute mignonne avec, donc j'ai rajouté là vous voyez, et c'était là en fait j'avais une tache d'encre, donc j'ai réparti après du coup les petites fleurs, mais je trouve ça fait vraiment chouette, j'aime bien. Bon, c'est mon truc quoi, j'aime bien ça, je trouve que ça fait joli. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais essayer de faire quelques petits tutos pendant les vacances si j'ai le temps, parce que là il faut que je m'attaque à un gros chantier, c'est un album photo, valise encore, donc du coup donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc je vais essayer de faire au plus vite et de vous faire encore des petits tutos. Donc je vous fais de gros bisous et merci aux nouveaux abonnés de nous rejoindre, et donc voilà, profitez bien, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à bientôt. Bye bye.